Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato, c'est la deadline, vous l'avez vu à la miniature, il y aura plusieurs vidéos, on va réagir vraiment à chaud sur le Mercato. Et la première info, elle date du début de la journée, Alexander Isak devient le troisième joueur le plus cher de l'histoire du football, 150 millions, 130 millions de livres sterling anglais de Newcastle à Liverpool, c'est fait. Liverpool s'offre le joueur le plus cher de leur histoire très largement, un Mercato de folie ultime, on va revenir dessus après Wirtz, après Ekitike, après Frimpong, après Kerkez, après Léon, après Marc Guéhi, il y a eu le Here we go, on va attendre la confirmation. Alexander Isak va arriver, ça va être officialisé ce soir. C'est dingue, le forcing du joueur a fonctionné, le forcing de Liverpool a fonctionné, Newcastle a cédé, on sait qu'ils ont pris Voltoma 2, ils ont cédé donc Isak, c'est quand même une énorme perte pour eux. Donc voilà, on va revenir sur tout ça, le move, le joueur, Liverpool, qu'est-ce qu'il peut faire avec maintenant une équipe XXL, un des meilleurs mercatos du monde. On va parler de tout ça. Juste avant, bien sûr, je tiens à vous remercier, vous, les personnes qui réagissez dans les commentaires, les personnes qui like, les personnes qui s'abonnent. C'est aussi très important dans ces jours de mercato, c'est la fin du mercato, donc on va être très présent. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Et nous, on est tout de suite parti déjà pour l'info. Alexander Isak to Liverpool, here we go, c'est fait. 130 millions de livres, c'est un record pour la première ligue évidemment, puisque juste au-dessus c'est Mbappé et Neymar, les deux qui sont arrivés au Paris Saint-Germain. Quand on parle d'Alexander Isak, on parle d'un gars qui, toute sa carrière, a mis déjà 144 buts alors qu'il n'a que 25 ans. C'est un joueur encore jeune qui sort d'une très très grosse saison en Première Ligue. Après 3 ans à Newcastle, il part enfin. Après 27 buts, toutes compétitions confondues, 23 en Première Ligue. Un joueur qui a été plutôt régulier la saison passée. Bien évidemment, numéro 9, point d'appui, un joueur particulièrement technique pour son poste, c'est ce qui en fait un joueur extrêmement rare, droitier, avant-centre suédois, une valeur marchande de 120 millions. Il a aussi un contrat qui dure jusqu'en 2028, c'est pour ça, 3 ans de contrat, c'est forcément que ça allait être une énorme somme, et ça l'a été. Ça l'a été, c'est un joueur qui a déjà joué la Ligue des Champions avec Newcastle, on s'en souvient contre le PSG, etc., mais il n'avait pas été sensationnel. Par contre, la saison passée, il a été tout simplement grandiose, regardez cette série de buts, il a enchaîné des buts absolument tous les week-ends, c'était dingue en PL. Et maintenant, il va être à Liverpool, l'équipe championne en titre. Ça peut donner une association dantesque. Quand on regarde l'effectif de Liverpool, ils se sont renforcés à absolument tous les postes. On parle peut-être de la défense centrale, mais elle vient d'être renforcée avec notre ami Léoni qui vient d'arriver de Parme, notre ami Kerkez, notre ami Frimpong. T'as toujours les anciens, Van Dijk, Konaté, t'as Connor Bradley qui arrive. T'as bien sûr Williams, etc. Joe Gomez qui va peut-être partir. T'as Marc Guéhi qui va peut-être arriver, un des top joueurs de PL. Et voilà, tu continues au milieu de terrain avec des joueurs de grande qualité. T'as du Gravenberch, t'as du Endo, McAllister, Curtis Jones, Florian Wirtz qui est arrivé, Dominic Szoboszlai, Harvey Elliott peut-être qui va partir. Enfin, franchement, on est sur un mercato XXL. Liverpool ne nous avait absolument pas habitués à cela. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde le secteur offensif, il n'y a pas beaucoup de volume. T'as Gakpo, Ngumoa qui a montré de belles choses. Finalement, t'as Salah, Chiesa et t'as que Ekitike, entre guillemets, en neuf. Il a fait le taf sur ce début de PL. Mais c'est vrai que c'est pas le joueur qui va te décanter la meilleure situation. C'est pas le franchise player. C'est vrai qu'avec un Isak, Isak pour moi est bien au-dessus d'Ekitike dans la technique, dans le contrôle de balle, dans la vision, dans l'impact, dans la finition. Isak, un des meilleurs attaquants au monde pour moi. Derrière, peut-être Erling Haaland, Mbappé. Je mets Kane, Isak. On est vraiment dans ce secteur-là, dans cette poche de joueurs très restreinte. Donc c'est vrai que pour Liverpool, de récupérer un top numéro 9, alors que tu as Salah, alors que tu as Gakpo, alors que tu as Florian Wirtz, Szoboszlai, Gravenberch, c'est tout simplement monumental. Énorme move pour Liverpool. Le mercato, on en a parlé. Pour l'instant, en l'état, tu as Florian Wirtz, Ekitike, Frimpong, Kerkez, Léoni. Tu peux rajouter 150 millions de Isak. Tu peux rajouter quasiment 50 millions de Marc Guéhi. C'est dingue, c'est dingue. Évidemment que ce transfert monumental impacte les deux parties, Liverpool et Newcastle. Newcastle qui va jouer la LDC sans numéro 9. Et Liverpool qui va devoir faire avec un effectif dantesque. Je ne sais pas comment ils vont faire. Est-ce que donc ça va reléguer forcément Ekitike sur le banc malgré son bon début de saison? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas faire jouer un Isak, peut-être deux attaquants de pointe, Ekitike et Isak? On a quand même du mal à y croire. Ça va être du coup extrêmement intéressant de suivre Liverpool. En plus, ils ont commencé la PL
de la meilleure des manières. Ils ont déjà 2 points tout simplement sur leur dauphin. 2 points d'avance en 3 journées, c'est absolument pas négligeable. Ils ont gagné déjà contre Arsenal. Tottenham est déjà à 3 points. City est même plus dans le rétro puisqu'ils ont que 3 points en 3 journées. Même chose pour Newcastle, même chose pour Manchester United qui a 4 points il me semble. Donc finalement tu es déjà quasiment seul au monde en tête. T'as Arsenal forcément qui te talonne, mais on l'a vu sur un match direct. Arsenal, ils n'ont pas réussi à te faire vraiment de difficulté. Le match a été, pour moi, raté de la part d'Arsenal, même raté de la part du Liverpool, mais au final, ils gagnent sur ce coup de Szoboszlai, donc ça leur réussit. Et t'as envie de dire, bon, bah, dans cette saison, tu vas enchaîner vraiment beaucoup de matchs. Le tirage de LDC qui est tombé, tu vas jouer l'Atlético, tu vas jouer Marseille, tu vas jouer Galatasaray, tu vas jouer Francfort, tu vas jouer le Real Madrid à domicile. Il faudra être très fort, enchaîner de City, enchaîner du PSV. Bref, tu auras une saison dantesque à Liverpool, une des équipes forcément les plus hype de la saison avec tous ces transferts. C'est totalement dingue. À suivre encore sur cette fin de journée, Marguehi qui peut arriver, oui ou non. Je pense que ça va être fait. Quand tu vois déjà le 11 aligné contre Arsenal avec des joueurs d'une grande qualité, j'ai regardé ce match, hein, je ne l'ai pas débriefé, j'ai trouvé même le match un petit peu décevant. Et quand on regarde dans le détail, l'effectif de Liverpool, il est dantesque. Florian Wirtz, McAllister, Gravenberch, Salah, un Ekitike, t'as en défense Van Dijk, Konaté, tu vas rajouter Guehi, tu rajoutes Léoni, t'as Alisson, Mamardashvili, Szoboszlai, Kerkez, Frimpong qui est encore blessé. Je dis en fait cette équipe, elle est tout simplement monumentale, elle sort d'un titre en PL et elle se renforce beaucoup plus. T'as envie de dire jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller? Forcément reprendre le titre de PL, ça va être un objectif. Et pour moi l'objectif ça va aussi être de remporter la Ligue des Champions en fait. Un effectif qui est monumental, taillé pour toutes les compètes, avec une profondeur de banc indécente, un transfert indécent. Et franchement, quand on regarde le foot, l'actualité du foot, actuellement les sommes qui sont dépensées, on est sur des montants indécents. Quand je pense, donc le remplaçant de notre ami Isaac, c'est John Wissa de Brentford, 55 millions, Nick Woltemade, 90 millions, sommes qui sont astronomiques pour des joueurs, pour moi, qui n'ont pas vraiment prouvé autant en fait. Woltemade, il a fait une demi-saison à Stuttgart, un bon euro espoir, et c'est 90 millions. J'ai l'impression que le football part en vrille totalement avec ces sommes-là. On entend des sommes à gauche, à droite. Fou, c'est fou. Et là, on atteint le paroxysme de cette intersaison. Il n'y aura pas plus gros. Ça fait déjà 5-6 ans qu'il n'y a pas eu un tel transfert. 150 millions pour Alexander Isak. Ils ont totalement pété la banque. Et voilà, c'est un mercato en première ligue qui est dingue. Plus de 2 milliards dépensés. Et à 1 milliard de plus que la Ligue. Enfin, il y a des sommes qui sont astronomiques. Il y a un fossé. Il y a un fossé qui se creuse entre l'APL, les autres championnats. Et voilà, forcément les amis, c'est tout pour cette vidéo. On va pas s'éterniser non plus sur ce dossier. Ça fait un petit moment qu'il est ficelé. En tout cas, je pense qu'on se retrouve vraiment rapidement pour d'autres deals, pour d'autres actus brûlantes, breaking news, here we go. Pas encore faire 2-3 vidéos dans la soirée, vous pouvez en être sûr. Pour pas les louper, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker, commenter et bien sûr partager cette vidéo. Et nous, on se dit à tout à l'heure pour de nouvelles actus brûlantes. La fin de Mercato c'est à 20 h, mais je pense qu'il va se passer des choses jusqu'à très tard ce soir. Ciao et bien sûr, Visca Barça.